Notre sujet du jour est le fenouil. Pour ma part, j'adore le fenouil. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont vraiment du mal avec ce légume. Pour ma part, je dis souvent qu'on n'aime pas parce que la première fois qu'on l'a mangé ou les premières fois qu'on l'a mangé, il n'était pas préparé idéalement. J'ai une maman qui cuisinait extrêmement bien les légumes. C'est elle qui m'a transmis cette passion. De fait, j'adore les légumes. Il n'y a qu'un légume qu'elle ne savait absolument pas cuisiner et je détestais ça, c'était la courge. Et aujourd'hui, je suis fan de potimarron et de butternut parce que je le cuisine différemment et que j'adore ça en fait. Bien souvent, ça vient de ça. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais au grand étonnement de beaucoup de gens, je n'aime pas les pâtes. Mais pourquoi j'aime pas les pâtes? Parce que ma maman n'en cuisinait pas et que la première fois que j'ai mangé des pâtes, c'était à la cantine. Alors, vous imaginez à la cantine dans les années 60, les pâtes, c'était cuit avec l'eau de vaisselle, c'était hyper cuit, c'était vraiment quelque chose d'infâme. Donc, c'est vrai que bien souvent, je dis, il faut essayer plusieurs recettes pour vraiment commencer à apprécier l'aliment. Coucou Franca, alors, on y va. Bonjour. Donc, le fenouil, eh bien, Salut, bonjour. sa saison vient juste de commencer puisque c'est de mai à novembre, donc on a un large panel de périodes sur lesquelles on peut le déguster. Alors ça, c'est pour la petite histoire, il fait partie des apiacées et son origine est bassin méditerranéen. C'est pour ça que la ratatouille de ma tatazette qui habite à Marseille était avec un peu de fenouil et que pour moi, la ratatouille, il doit toujours y avoir du fenouil parce que ça donne ce petit côté subtil parce qu'on en met peu anisé qui est très sympa. Le fenouil, c'est l'aliment minceur par excellence avec 30 calories pour 100 grammes. Pardon, il a un IG relativement bas. Vous pouvez le retrouver dans votre tableau d'IG. Et il permet de faciliter la digestion, bien évidemment, on va le voir tout à l'heure. Il a des pouvoirs antioxydants, antibactériens et il est excellent pour la densité osseuse, notamment pour les personnes qui sont sujettes à l'ostéoporose. C'est l'aliment par excellence. Le fenouil, je dirais que dans les légumes, c'est le deuxième ou troisième des super aliments. Le premier étant le brocoli, bien évidemment, et puis après, je le mettrai sur un pied d'égalité avec d'autres. Mais vraiment, vraiment, le fenouil, c'est un super aliment. Et on va voir comment on va le consommer depuis le bulbe jusqu'à la jolie pointe et jusqu'à ces belles floritures là en branche qu'on peut aussi manger de manière très sympa. Alors, les fruits et légumes de juin, je vous les ai mis sur le groupe Facebook Terrasse VIP Femmes Vitales parce que c'est important de voir aussi quels légumes on peut consommer. Donc, ce mois-ci arrivent les légumes d'été, les poivrons, aubergines, etc. Comme je vous l'ai dit, moi, je préfère les consommer à partir de juillet. Je trouve qu'ils ont bien mûri au soleil, quoique en ce moment, le soleil, c'est pas, c'est pas tout à fait ça. Franca, je sais pas si à Genève tu l'as, tu nous fais un petit pouce. Il est Non, là il n'y ou a pas pas de... à Genève? Non, Non il y a plus. pas- Bon, ben voilà, même dans le sud, il n'y a pas le soleil aujourd'hui. Alors, on va commencer. Le fenouil, c'était un plant avec des feuillages, puisque lui, le bulbe est dans la terre. Le plant de fenouil peut atteindre 2,50 m de hauteur. Donc, on peut le regarder du haut de notre taille avec parfois 1 mètre de plus que nous. Ça peut être impressionnant. Alors, son bulbe est consommé en légumes et puis ses graines, soit, on va le voir tout à l'heure par rapport aux graines, soit les graines, on peut les consommer en infusion et sous d'autres applications. Alors, le fenouil, tout le monde ne l'aime pas, comme je disais en préambule, parce qu'il a un goût très prononcé et anisé. Et on verra aussi de quelle manière diminuer ce côté prononcé pour faire son palais, habituer son palais à ce goût légèrement anisé. Alors, on le mange cru, cuit, bien évidemment. Et puis, on va voir quelles sont les différentes manières de le cuisiner.
Et puis, on l'utilise aussi, bien évidemment, dans les desserts. Et puis, comme je le disais, les graines et les feuilles sont comestibles. Tout se mange dans le fenouil. Alors, c'est un véritable cocktail de vitamines, de sels minéraux, de micronutriments, hein, maintenant, puisque vous êtes habitué à l'appellation micronutriments. Riche, j'ai oublié le H, désolé, riche en vitamine C, en vitamine E, en vitamine K, en B9, notamment en acide folique. Hein, c'est un vrai produit anti-âge. Hein. C'est un antioxydant absolument exceptionnel. D'autre part, il est riche en calcium et en fer. Calcium, vous l'avez compris, on l'a dit tout à l'heure, pour la santé des os, et en fer pour nous les femmes, parce qu'on a besoin d'être, voilà, d'avoir une alimentation riche en fer. Anti-âge, je l'ai dit, il réduit les risques Super. Ça cardiovasculaires. tombe bien, j'adore ce légume. Eh ben, tant mieux. Il réduit les risques de maladies cardiovasculaires et il contient une bonne quantité de phytoestrogènes, ce qui est aussi intéressant, et en huile essentielle, on le verra tout à l'heure, il est donné aussi aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aussi pendant la période difficile pour certaines de la ménopause. Eh ben voilà, sa consommation permet de diminuer les bouffées de chaleur, hein, et en huile essentielle, bien évidemment concentrée, c'est un peu plus important. Voilà. La Minute Story, alors comme je vous l'ai dit, il vient du bassin méditerranéen, mais dès l'Antiquité, le fenouil a été utilisé comme condiment, pas forcément comme le légume. Et il a commencé à être cultivé dans cette belle Toscane uniquement à partir de la fin du Moyen Âge. Et Catherine de Médicis est devenue l'une des égéries de ce légume et qui est l'un des légumes préférés des Italiens. Et Claude Mollet, hein, pas Monet, hein, pas le peintre, mais le jardinier d'Henri IV et d'Henri IV et de Louis, pardon? Ni l'œuf, Mollet. Ah oui, c'est ça, ni l'œuf Désolée. Mollet. Bonne blague. Et de Louis XIII va l'acclimater au potager royaux. Voilà pour la petite minute story. Alors, le fenouil, comment le choisir et le conserver? Alors, le choisir, on fait attention à ces feuilles qui doivent être, alors ces petites feuilles qui doivent être vraiment, vraiment d'un vert impeccable et surtout pas légèrement racorni ou bruni. Hein. Le bulbe, le vert, le blanc doit être bien blanc, sans rayures, sans trop de griffures, parce que bien évidemment, comme vous le savez, plus c'est griffé, plus c'est rayé, plus c'est découpé, c'est valable pour tous les aliments, plus l'oxydation se fait et plus il y a perte en termes de micronutriments. Alors, le fenouil ne se conserve que quelques jours au frigo, donc on le met toujours, le même principe hein, que dans la plupart des légumes, dans un sac en tissu et enveloppé dans un sachet plastique qu'on va réduire pour le mettre au maximum sous vide. Et puis, on peut le congeler. Alors, avant de le congeler, on va le blanchir, hein, donc en l'éminçant finement ou pas, hein, on peut le blanchir quelques minutes. Moi, le blanchir, je le fais de toute façon à la vapeur, hein, puisque vous le savez, je suis une inconditionnelle de la cuisson à la vapeur. Et puis, bien évidemment, on l'aura nettoyé avant la douche et pas le bain, comme pour la majorité des légumes. Et il se conserve 1 mois au congélateur dans un contenant hermétique, hein, pas plus d'1 mois, hélas. Donc, si vous faites du fenouil, que vous en avez d'avance, que vous avez préparé, mettez-le au congélateur, mais pensez à le sortir rapidement. Alors, en huile essentielle, alors je ne vais pas vous faire un cours sur les huiles essentielles, mais on dit que le fenouil est apéritif, digestif, même laxatif et diurétique, carminatif. Alors, carminatif, j'ai mis entre guillemets disposé à faciliter l'expulsion des gaz intestinaux, n'est-ce pas? Pour rester dans dans une prose théorique. Il soulage même Ça la compense toux. les pois chiches que tu nous recommandes. Voilà, exactement. Il soulage la toux, donc il est expectorant
et il va favoriser aussi, bien évidemment, la bonne haleine. Vous pouvez manger ces petites feuilles comme ça, juste comme ça, crues, et les graines de fenouil particulièrement, qu'on voit en bas à gauche. On peut consommer pour la bonne haleine des graines de fenouil comme ça, en les croquant directement et en les avalant, légèrement, hein, l'équivalent d'un quart d'une cuillère à café, hein, pas 100 grammes de graines de fenouil. Et il en est de même pour la graine de persil. La graine de persil aussi favorise la bonne haleine. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, le fenouil est notre allié minceur. Donc la graine, on va l'utiliser en infusion, on va l'utiliser pour la croquer comme ça pour la bonne haleine, et on va aussi la mettre en déco sur les plats, dans les salades, etc. Alors, quelques idées de préparation. Alors, quelques idées, il y en a pas mal, vous allez le voir. On peut le faire cru, cuit, en version salée sucrée, en fondant ou en croquant. De l'entrée au dessert, je l'ai dit, sa saveur anisée se marie bien, aussi bien avec un poisson, parce qu'on connaît souvent le fenouil en accompagnement du saumon, mais aussi on peut en mettre dans une tarte aux pommes et on verra comment. Et c'est vraiment facile de l'intégrer petit à petit pour les personnes qui justement n'apprécient pas trop ce goût anisé, petit à petit de l'intégrer dans les plats au quotidien. Alors, il se marie avec beaucoup, beaucoup de choses. Je vous ai mis une liste qui n'est pas exhaustive, hein. Il se marie bien évidemment avec les poissons. Oh mon Dieu, j'ai encore fait une faute d'orthographe. Alors là, celle-là, je la corrige parce que c'est horrible. J'ai mis les poisons. Alors, avec les poissons. Et puis, alors, j'ai mal. Voilà. Hop, je n'ai pas trop. Les poissons. Je vais y arriver, hein. Les poissons, les fruits de mer, bien évidemment, hein, avec, plus surprenant, le haddock, la sardine et les anchois. Et avec le haddock et les anchois qui ont un goût très, très, très prononcé, ça contrebalance et ça limite le côté très anisé du fenouil. Avec du haddock, c'est absolument parfait. Moi, le haddock, j'aime le cuire juste comme ça, quelques minutes dans un lait de coco. Je trouve que ça va super bien avec le lait de coco. Et rajouter quelques fenouils braisés avec, c'est extraordinaire. Avec le saumon fumé, mais bien évidemment avec la truite fumée, puisque vous le savez, au niveau des poissons, je préfère le saumon à la truite fumée au saumon, puisque bien évidemment, le saumon fait partie des gros poissons qui sont en bout de chaîne et qui peuvent avoir des métaux lourds. Avec des viandes blanches, il est parfait, mais on peut aussi l'imaginer avec des viandes rouges telles que le canard, par exemple. Un magret de canard avec du fenouil, ça contrebalance aussi le goût prononcé du magret. Et j'ai mis plus loin qu'on pouvait le consommer avec des agrumes, mais fenouil, orange, magret de canard, c'est juste parfait. Dans les fromages, il se marie bien avec la feta, donc en salade, c'est idéal, avec la brousse ou le bruccio hein, pour les Corses, avec du chèvre frais. Vous voyez, avec des fromages qui ont pas trop de corps, hein, pas trop de goût en fait. Goût, c'est tous les fromages ont du goût, enfin tous les aliments ont du goût, mais qui sont moins puissants en termes de goût. Alors, avec la pomme, avec la Granny Smith, c'est juste parfait parce que l'acidité de la Granny Smith va contrebalancer avec le côté anisé et on sera sur une saveur sucrée, c'est sympa. Les agrumes, je l'ai dit, alors le citron, on va le voir tout à l'heure, mais je vous ai parlé aussi de l'orange. Avec les raisins secs, abricots frais, abricots secs, c'est absolument délicieux. Bien évidemment, en termes de légumes, avec la pomme de terre, avec l'artichaut. Ça, c'est plus surprenant hein, parce que l'artichaut, avec son côté légèrement amer, vient aussi très bien se marier avec le fenouil. Le champignon, une salade de champignons émincés avec quelques copeaux de fenouil, c'est sympa. On peut même ajouter de la carotte aussi, mais le fenouil-carotte, c'est un combo qui marche plutôt bien.
fenouil petit pois et les pois cassés, bien évidemment, mais petits pois cassés avec les tiges du fenouil découpées en très, très fines lamelles. C'est absolument délicieux. Et moi, j'utilise beaucoup les tiges de fenouil que je découpe en fines lamelles en last minute. Je conserve les tiges dans un bocal. Et ensuite, pour agrémenter les salades, ça donne un côté croquant, légèrement anisé. Et on en met très peu au départ pour s'habituer à ce goût. Et vous allez voir petit à petit, pour les personnes qui ont moins, voilà, qui sont moins OK avec ça, ça passe vraiment bien. En termes de condiments ça y est, j'ai un blanc, mais c'est pas grave. On peut le marier avec certaines herbes et avec certaines épices. Merci Franca, je sais plus, Armel peut-être. C'est pas grave. J'ai pas mis la vidéo parce que j'ai pas de bande passante. C'est pas grave, c'est parfait. Avec le fenugrec, avec le cerfeuil. Alors, le fenugrec, c'est marrant, mais ça a un côté aussi un peu anisé. Mais le fenugrec aussi, par excellence, c'est un super aliment. Avec le cerfeuil, avec bien évidemment l'ail, le cumin aussi, avec de la lavande. Les lavandes commencent à fleurir. Là, chez nous, Christelle, toi peut-être que, et puis Martine, vous qui êtes dans le sud, la lavande est peut-être déjà bien fleurie, mais avec quelques petites fleurs de lavande parsemées dans une salade de fenouil, pomme Granny Smith par exemple, et de la lavande, c'est parfait. Surprenant aussi avec de la muscade, avec de l'origan, un peu moins le romarin, le persil, la sauge et le thym. Ça, c'est un peu normal parce que le romarin, le thym, l'origan, ce sont des herbes dites de Provence. Donc, comme le fenouil est un légume du bassin méditerranéen, il se marie parfaitement bien. Et bien évidemment, avec l'olive noire aussi. On peut aussi ajouter des olives noires dans notre salade ou dans nos plats. Et puis, j'ai remis aussi, ah oui, je me suis répétée, excusez-moi, j'ai mis orange, citron jaune et citron vert, pomme, même la poire et les raisins secs. Voilà pour l'alliance du fenouil. Alors, en termes de recettes et de classiques les plus simples, on connaît le fenouil braisé que je vous ai mis en haut à droite, braisé très doré pour celui-là, plus ou moins doré, ça dépend. Le fenouil, plus on va le cuire, plus on va le laisser braiser à basse température sans trop le dorer, moins il aura ce goût anisé. Ça, c'est la petite astuce. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, plus on va le cuire, plus on a une perte en micronutriments. Mais c'est pas grave, je préfère que vous fassiez un petit peu trop cuire pour vous habituer. Et puis ensuite, diminuer petit à petit sa cuisson puisque votre palais va s'habituer au fur et à mesure. Ici, il est présenté effilé, entre guillemets. Moi, je l'aime beaucoup tranché en lamelles d'1 centimètre d'épaisseur. Dans une huile de coco, je trouve que c'est extraordinaire, mais avec de l'huile d'olive aussi, c'est parfait. En salade de fenouil en bas à droite, émincé. Alors, vous voyez, émincé, je le fais comme ça aussi braisé quand je suis très pressée parce que la cuisson est beaucoup plus rapide. On peut le faire en gratin avec du fromage de chèvre, c'est très sympa, un fromage de chèvre frais. En velouté, bien évidemment. Alors, en velouté chaud ou même froid, toujours cuit, bien évidemment, parce que en velouté, même avec un super robot, même avec quelque chose qui tourne très vite, s'il est cru, on aura des fibres, puisqu'il est très fibreux, le fenouil. Donc, il faut quand même le faire pré-cuire à la vapeur avant d'utiliser en velouté. Alors, un velouté qui est extraordinaire, que j'adore, c'est le fenouil. Et ensuite, vous mettez quelques petits morceaux de poire découpés en petits cubes très fins. Avec dessus, bien évidemment, vous mettez la partie ciselée des feuilles et une petite pointe de citron vert. C'est un délice. Et même, on peut me rajouter aussi dans le velouté un peu de graisse de coco. Ça donne aussi une petite saveur un peu sympa. Graisse de coco, on peut décliner aussi en version veloutée avec de la cardamome aussi.
c'est sympa. Le cardamome, c'est un peu plus puissant et moins évident pour les personnes qui craignent le fenouil. Et avec du curry aussi. Curry, peut-être un peu de lait de coco, c'est très sympa. Bien évidemment, en purée aussi. Donc, en purée, on va utiliser plutôt la partie centrale que la partie extérieure. La partie extérieure, on la cuisinera pour d'autres applications. On fera du velouté, par exemple, hein. En purée, parce que il faut pas que ce soit trop fibreux, il faut quand même que ce soit relativement lisse et relativement agréable en bouche. Et puis, bien évidemment, en jus. Si on a un extracteur de jus, c'est par excellence un jus détox, hein. Fenouil, céleri branche, concombre, pomme, carotte avec un peu de gingembre. C'est la recette détox à consommer pendant toute la saison de ces aliments. Alors, bien évidemment, on va mettre, j'ai mis dans l'ordre, là j'ai mis dans l'ordre de quantité, mais sachant que le fenouil et le céleri branche et le gingembre sont très fibreux, on va mettre un peu de fenouil, un peu de carotte, un peu de céleri, un peu de pomme, un peu de gingembre et un peu de concombre pour que ça passe bien à l'extracteur de jus. Sinon, les fibres des trois éléments très fibreux que sont le fenouil, le céleri et le gingembre, bah, va avoir un peu plus de mal à passer. Voilà. Alors ici, je vous ai mis quelques visuels. Alors, vous voyez, ça donne quand même envie. Là, il y a des graines de fenouil, hein, disposées sur notre potage consommé. Hein, on peut l'appeler comme on veut, hein. En haut, un gratin de fenouil pour illustrer ce que je vous disais. Et puis là, on peut aussi le marier avec du kiwi. Fenouil, céleri, kiwi, c'est très sympa aussi. En jus, on peut le décliner en plein de versions, hein. Je vous ai donné quelques exemples, mais voilà. Après, comme je vous disais, il se marie bien avec l'orange, mais plutôt à partir du mois d'octobre-novembre, quand arrivent les oranges, hein. Dani, dans le gratin, tu mets quoi comme base? Le gratin, tu les mets juste cuits à la vapeur et dessus, tu mets un, Du chèvre, c'est ça? du chèvre ou tu peux mettre. Moi, je mets aussi du parmesan. Je n'avais pas noté le parmesan, mais je mets aussi du parmesan parfois. Mais moi, je suis plutôt à cuisiner rapidement. Vous le savez, je suis pas trop dans les versions gratin. Et pour moi, utiliser le four, c'est très énergivore. Vous connaissez mon côté écolo aussi. Mais bon, pour le faire apprécier à toute la famille, parce que vous le savez, les filles, on fait toute attention à notre alimentation, mais on partage aussi avec notre famille. Donc, le côté gratin peut permettre aussi de diminuer le goût prononcé, anisé du fenouil et agrémenter et habituer nos petits chéris, que ce soit nos enfants ou notre amoureux, à autre chose. Voilà, une version un peu plus classique, entre guillemets, et puis pour ensuite le décliner en d'autres versions. Ça répond à ta question, Armelle? Oui, merci. Super. Alors, en version plus sophistiquée, la tarte au fenouil et saumon fumé. Voilà. En une version aussi très sympa que j'aime beaucoup, c'est les sardines marinées dans du jus de citron. On va les faire cuire au jus de citron, on va les couvrir de jus de citron, vert ou jaune, et même vert et jaune. Moi, j'aime bien mélanger, hein. Avec, à la fin, quand ils ont mariné minimum 1 heure, hein, on peut le faire mariner plus longtemps, hein. C'est selon si vous aimez plus ou moins cuit, hein. On va mettre ensuite de la coriandre et j'appelle ça les barbes de fenouil, hein. C'est le feuillage qu'on va pouvoir découper en fines lamelles pour présenter de cette manière-là. Quand on aime les sardines, c'est très sympa. Version plus sophistiquée aussi, le risotto aux crevettes, fenouil et lait de coco. Alors, on va le cuisiner comme une base de risotto, hein, tout simplement, hein. On va mettre le lait de coco avec notre riz pré-cuit, enfin pré-germé, hein, vous savez, tremper la veille et puis rincer le matin et puis laisser dans un coin pour qu'il commence à être en état de pré-germination pour nous apporter tous les bons nutriments et pour diminuer l'index glycémique, vous le savez les filles.
Et puis, on va le faire cuire comme ça doucement avec le lait de coco. Et puis, presque au dernier moment, on va ajouter les crevettes qui cuisent très rapidement. Et puis, ensuite, on va parsemer, on va mettre aussi un peu de fenouil en tranches très, très fines, en même temps que les crevettes. Et puis, à la dernière minute, à la présentation, on va rajouter les feuilles de fenouil. OK? C'est très sympa en risotto, hein. Et puis, une salade ici. Excuse-moi, Dani. On est oui, d'accord que toutes ces recettes, elles sont dans le livre, les 64 pages que tu nous avais données? non, pas du tout. Pas Ah du mince. tout. Non, non, là, c'est encore autre chose. Des recettes, je vous en donne plein, de manière à ce que vous ne soyez pas limité aux 50 et quelques du book que vous avez eu avec le programme. D'accord. Donc, c'est encore d'autres versions parce que dans votre book, c'est aussi beaucoup de recettes pour l'allègement corporel, le risotto et la tarte feuilletée font pas partie des recettes légères, hein. Mais là, on le sait que pour exceptionnellement, on peut aussi quand même de temps en temps se faire plaisir, bien évidemment, hein. OK? D'accord. Alors, je vous parlais du haddock. On peut le faire, pardon, on peut le faire en tranches, en version tarte au début pour diminuer le côté très prononcé des deux aliments si on n'est pas fan. Moi, j'adore les deux, donc ça ne me pose aucun problème. En version tarte comme ici, ou en version tarte quiche sans pâte, hein, comme vous l'avez là, pour le coup, la quiche sans pâte, vous avez la base de l'appareil dans votre book. Et puis, une version aussi très déco, très sympa pour un dimanche en famille, dans un tacos, quelques petits poulpes, alors des petits poulpes hein, grillés avec du fenouil. On fait griller tout ça à la poêle hein, ou à la plancha, tout simplement, hein, sans trop se prendre la tête. Et puis, avec un filet de jus de citron, on plie ça dans un tacos. Ça fait un petit truc très joli pour un repas dominical en famille et pour épater les copains et les copines. Voilà. Et puis, là, j'ai mis la version zéro déchet. Je vous donne la recette de la version en sirop. Alors, en sirop qu'on peut boire comme ça, mais surtout en sirop pour mettre dans certains plats, dans certains desserts, et puis pour donner une petite note de sucrosité et une petite note en même temps un petit peu parfumée pour mettre dans différents éléments. Alors là, je vous ai mis une recette avec peu. Voilà, c'est 100 millilitres, hein, ça va pas faire énorme. 100 millilitres plus 100 grammes, donc c'est un temps pour temps. Vous savez, j'aime bien utiliser le terme technique de cuisine temps pour temps. Ça veut dire on met le même quantité de et de. Là, 100 millilitres d'eau, 100 grammes de sucre. J'aime bien dire en temps pour temps parce que c'est un truc mémotechnique. Quand on se dit, ah bah tiens, elle nous a dit temps pour temps, si je dois en mettre 200, je mets 200 millilitres, 200 grammes de sucre. Et 120 grammes de tiges de fenouil, hein, ça équivaut à peu près à, donc là c'est pour quand on a mangé le bulbe pour utiliser les tiges, ça fait environ les tiges de 3 fenouils. On va laisser juste cuire 5 minutes et on va laisser infuser 6 heures. On met dans une petite bouteille et voilà, quand on a, si on a des enfants qui aiment boire du sirop, ça fait un sirop naturel. Si on doit le mettre dans différents plats, ça peut être une version sympa. En tout cas, c'est ma version zéro déchet. Et puis là, on va rester en très local puisque Laurent Petit est un chef étoilé annécien, hein, qui est enfin en sévillien plus exactement puisqu'il est à Anne-Sylvieux. C'est les sucs de fenouil de Laurent Petit. Et la recette, vous la trouvez directement juste après. Donc, voici Laurent Petit, qui est un amoureux des légumes, qui est un chef exceptionnel, qui cuisine les produits de son jardin. Il a un énorme jardin potager et qui ne fait que de la cuisine locale. Il n'a que des produits locaux dans sa cuisine, ce qui est très difficile, hein. Et à ce titre, il y a un truc assez étonnant et culotté qu'on peut faire quand on est un chef étoilé, hein, c'est qu'il n'a pas de café.
c'est de la chicorée locale qu'ils proposent en guise de café. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un personnage que j'admire et voilà, si vous avez l'occasion de venir à Annecy, alors passez me voir pour prendre un café avant d'aller chez Laurent Petit, vous régaler. Et voilà, donc là, vous avez toute la recette. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien. Voilà, vous avez le document dans votre dossier, les docs just for you. Et puis, je ne sais pas quelle heure il est, parce que ça ne s'affiche pas. Waouh, on est pile à l'heure. Une C'est minute presque de plus. l'heure. Je suis trop contente, les filles. On y arrive toujours dans les 30 minutes. Hein. C'est juste parfait, parce que du temps de midi, ce n'est pas toujours évident. Et bien, la semaine prochaine, je ferai la côte de bête ou la blette, hein, on l'appelle de différentes manières, dans tous ces états. Alors, pour moi, ça va être un gros challenge. Je sais que certaines d'entre vous l'aiment beaucoup, c'est pour ça que je vous le propose. Mais ça va être un gros challenge, ça ne fait pas partie des légumes qui m'excitent particulièrement. Mais justement, toute la semaine, je vais me préparer dans tous ces états pour pouvoir vous faire un petit 30 minutes vendredi prochain sur ce Ouais. beau légume qu'on peut consommer aussi de différentes manières. Alors, je dis pas que je l'aime pas, hein. Je dis juste que moi, j'ai l'idée, dans ma tête, j'avais l'idée de la côte de bête en gratin. Et vous l'avez compris, je suis pas fan de gratin. C'est bon. On le sait. Eh ben, je vous souhaite, les filles, Merci. une belle fin de journée, un excellent week-end. Prolonger le week-end. Eh ben oui, un week-end prolongé, 3 jours. Éclatez-vous, profitez-en pour bouger, pour vous aérer et pour faire plein de belles choses.